avec ces mots répétés. Arrêtez de dire que les agriculteurs sont les ennemis de l'environnement. Vous sentez-vous visé, vous, en tant qu'écologiste, quand il prononce ces mots et ces paroles? Clairement, il vise les écologistes, la stratégie du bouc émissaire, mais il ne propose aucune solution aux paysannes et aux paysans, et c'est ça qui est profondément choquant. Il a quand même, encore une fois, brassé beaucoup de vent. Je pense que les agriculteurs qui l'ont regardé doivent être un peu sidérés qu'il n'y ait aucune mesure sur le revenu. C'est ça la demande. Depuis des semaines, des mois, le gouvernement, pour ne pas agir sur le revenu des agriculteurs et des agricultrices, essaye de cibler les écologistes en disant tout ça, c'est la faute des écologistes. Je l'ai dit, ça fait 30 ans qu'il y a une crise économique et sociale profonde. Il n'y a pas un plan social plus violent que l'agriculture depuis 30 ans dans notre pays. On a dit le diagnostic, tout le monde l'a fait. Mais quand vous avez des personnes, quand vous avez un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, les suicides, les fermes qui disparaissent, Les mesures de revenus, vous c'est pensez à dramatique. quoi? Ouais. Quel type? Parce Ben, que quel est le bon levier? Le bon levier aujourd'hui, incontestablement, c'est la négociation avec l'agro-industrie, l'agroalimentaire, la grande distribution. On sait que l'agro-industrie, l'agroalimentaire ont profondément à augmenter leurs marges, font beaucoup d'argent. Dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution, les prix ont augmenté, alors qu'une partie des prix payés aux paysans ont baissé. Et qu'en plus, ils font face à une augmentation des prix des pesticides, des engrais, des importations, des semences. Tout ça contraint le revenu des paysans, de certains paysans. Parce que quand on parle d'une agriculture et des agriculteurs, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent ces dernières années et d'autres qui sont en train de disparaître. Quand C'est vous ça qui est voyez le dramatique. gouvernement qui prononce des sanctions, de premières sanctions lourdes contre des groupes Tant mieux. agroalimentaires, vous Tant dites mieux. bravo? On l'attend, on les attend, ça fait longtemps. On voit le ministre Le Maire en permanence, dès qu'il y a un problème de revenus, dire « je vais gronder les employeurs, les entreprises, le patronat, l'agro-industrie ». Si enfin ils prennent des mesures pour qu'effectivement on ne puisse pas acheter un produit en dessous de son coût de revient, ça va dans le bon sens. Mais on voit bien que c'est l'ensemble de la politique agricole, et c'est là qu'ils ne veulent pas y toucher. Parce qu'ils ne parlent qu'avec la direction de la FNSEA et pas avec les petits paysans. Ils ne veulent pas toucher un système. Vous savez, la PAC, c'est 55 milliards au niveau européen. 9 milliards qui vont sur la France tous les ans. Mais 80% des aides au niveau européen vont à 20% des fermes les plus importantes. Il ne parle qu'à la FNSEA, mais la FNSEA dit continuer Non, les il parle mouvements. qu'à la direction de la FNSEA. Vous voyez bien que la direction de la FNSEA n'avait pas initié ce mouvement et court après, y compris pour un. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si on continue à avoir le gros des aides publiques qui aident les plus puissants, les plus forts, plutôt que d'aider les plus faibles, les plus fragiles, les plus vulnérables, ceux qui gagnent le moins, eh ben vous allez continuer à avoir cette Yannick crise Jadot. sociale. Donc il faut, nos propositions, elles sont fortes. Mais- C'est ce qu'on a toujours défendu au niveau européen et au niveau français, doubler les primes aux premiers hectares, c'est-à-dire augmenter l'aide aux petites fermes. Deux, mieux répartir les aides entre les agriculteurs. Encore une fois, on doit faire plus de justice sociale, y compris, et puis accompagner la transition écologique. C'est ce que nous défendons depuis 30 ans. Nous ne sommes pas les ennemis des agriculteurs. Alors, justement- Les agriculteurs sont les travailleurs de la nature. Non mais Mais on ne peut pas s'affranchir de la nature en étant travailleur de la Yannick nature. Jadot, c'est incroyable de vous entendre parler comme ça parce que quand on entend les agriculteurs, et pas n'importe lesquels, un certain nombre de leaders, pour eux, il n'y a pas de doute, c'est la pression écologiste, c'est la surcharge de normes imposée par les écologistes encore plus en France même qu'au niveau européen, avec la surtransposition des normes en France. Et je voudrais qu'on écoute tout de suite peut-être Christiane Lambert, l'ancienne patronne de la FNSEA, qui est d'une personnalité assez forte, et qui, alors elle y va très cash, c'était chez Elisabeth Martichoux sur LCI il y a quelques jours.
J'entendais hier soir des écologistes, Jadot, Tondelier, dire des choses totalement fausses, contredites par des agriculteurs. C'est parce qu'il a été raconté n'importe quoi sur notre profession, sur des réglementations qui n'existent pas, que les agriculteurs ont aussi envie de dire écoutez-nous et qu'on sorte de cette espèce de fake news permanente qui a mis l'agriculture française dans la situation délicate où elle est. Parce qu'il y a en France une espèce de climat anti-agriculture, des écologistes et des mouvements associatifs. Un climat anti-agriculture. C'est effrayant. Vous savez, moi, au-delà du fait que j'ai passé mon enfance à la campagne, au milieu de ferme, mais ça ne me donne pas un brevet de défense des agriculteurs. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais d'où je viens. Je viens de l'Aisne. Ça fait 30 ans qu'on travaille avec les agricultrices et les agriculteurs. Pas simplement quand il y a les caméras de LCI. Je veux dire, il y a quelques semaines, on était... La plupart des parlementaires, nos responsables, sur tous les territoires français, avec toutes les filières, pour travailler à la transition de notre agriculture. Mais, si vous voulez, le problème de la direction de la FNSEA, qu'a incarné Christiane Lambert et qu'incarne aujourd'hui Arnaud Rousseau, c'est qu'en fait, ils se satisfont très bien de gagner des marchés à l'international. Vous ne pouvez pas en permanence revendiquer de gagner des marchés internationaux et être sérieux quand vous dites il faut arrêter les traités de libre-échange. Parce que sinon, c'est prendre les gens pour des gogos. Et plutôt que de mieux répartir les aides, c'est tellement facile de taper sur les écologistes et de dire c'est simplement les normes. Vous savez, moi, j'ai fait le Grenelle de l'environnement en 2007, sous le président Sarkozy. On devait réduire de 50% les pesticides d'ici 2020. La réalité, c'est qu'on a maintenu les pesticides. Est-ce que ce sont les tribunaux, qui empêchent les méga-bassines alors que les gouvernements les soutiennent? Vous parliez des pesticides. Un exemple qui est très concret, tous les Français l'ont en tête, c'est l'affaire des cerises. Il y a aujourd'hui quasiment plus de cerises produites en France parce qu'un insecticide qui était utilisé naguère n'est plus autorisé en France alors qu'il l'est en Espagne, en Italie. Résultat, les cerises sont importées d'Espagne et d'Italie. Elles contiennent ce fameux pesticide, donc pour la santé des consommateurs, c'est probablement regrettable. Mais les producteurs français sont privés de la possibilité d'exploiter leurs terres et de vendre leurs produits. Là, on est bien dans un exemple où c'est la France qui a pris l'initiative de, alors je ne sais pas si on peut appeler ça littéralement de la surtransposition, en tout cas d'imposer cette interdiction, alors que les pays environnants, et je parle bien des pays européens, eux n'ont pas voulu le faire. C'est bien le signe d'un dysfonctionnement. Est-ce qu'il y a un problème d'harmonisation au niveau européen? Oui. De clauses miroirs qui ne sont pas appliquées? De toute façon, les clauses miroirs, c'est que du discours aujourd'hui. Ouais. Parce que quand le président de la République ou le Premier ministre disent « Nous, regardez tout ce que... » Attendez, j'arrive, parce que j'ai été renvoyé sur autre chose. Bon. Vous avez raison, il y a un problème d'harmonisation au niveau européen. Et la faute de qui? Mais parce que, en fait, une bonne partie des pays, au fond, il y a une réglementation européenne sur les pesticides. Il y a les molécules autorisées et les molécules non autorisées. D'accord ? Et après, les pays choisissent, dans cette liste de molécules, celles qu'ils utilisent ou pas. La France utilise à peu près autant de molécules que ses voisins. Un peu plus que l'Allemagne, un peu moins que l'Italie, tout ça. Bon, c'est comme ça que ça s'organise. Après... Le sujet de départ, pourquoi il y a des molécules interdites? Pourquoi il faut sortir des pesticides? Ce qui est, d'ailleurs, la plupart des agriculteurs en conviennent. C'est pas tout à fait le sujet. Attendez, j'arrive. C'est qu'en France, c'est interdit et ailleurs, ça ne l'est pas. Monsieur Langlais, j'y arrive. Vous inquiétez pas, je ne vais pas échapper à votre question. Simplement, j'explique pourquoi on essaye de sortir des pesticides. C'est parce qu'on a 70% des insectes. Non, mais attendez, c'est quand même. Non, parce que le débat, il est là. C'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Non, pourquoi vous en faites plus? Pourquoi vous en faites plus? Pourquoi il faut en faire plus? Madame Elkrieff, j'y arrive. Mais si on peut avoir, dans ce débat, un peu de moment de pédagogie, allez-y. Dans l'ensemble du débat sur l'agriculture en ce moment, un peu de pédagogie, je pense que ça aidera tout le monde. Il faut en sortir. 70% des insectes, 60% des oiseaux des champs ont disparu. On a des problèmes quand même de maladies, des enjeux majeurs. Et donc, il faut en sortir. Qu'est-ce qu'avait fait la France? Effectivement, on interdit la molécule diméthoate, pour être précis. Qu'est-ce qu'avait fait à l'époque le ministre Le Foll? Il avait dit, nous on interdit, pour éviter la concurrence déloyale, nous activons une clause de sauvegarde qui fait qu'on n'importe plus de cerises pour protéger
nos producteurs de cerises. Donc on peut le faire, y compris maintenant, il y a des nouvelles Mais techniques. donc on n'a plus de cerises en France. Non, il n'y a pas Moi plus qui de adore ça, cerises. on n'a plus de cerises, alors. Attendez, des fois il y en cerises à a, des 30 fois il y a euros le kilo, des fois, il y a voilà. des attaques, des fois il n'y en a pas. Mais voyez aussi qu'on a 60 000 paysans en agriculture biologique dans notre pays. 60 000 fermes. 60 000 fermes. Ouais. Pas 60 000 paysans, 60 000 fermes. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que sortir des pesticides, c'est possible également. Bah, Il y a d'autres modèles. Il y a des le alternatives. secteur bio aujourd'hui, il va très mal. Mais il y a plein de secteurs qui vont mal. Sauf que quand c'est le secteur bio, on dit qu'il faut le condamner. Quand il y a une filière qui va mal dans notre pays, on met de l'argent pour la soutenir. C'est souvent légitime. Mais quand c'est l'agriculture bio, c'est que structurellement, elle ne va pas. Vous avez le rapport du Haut Conseil sur le climat qui est sorti il y a 3 jours, qui dit qu'il faut passer à l'agroécologie. Le seul sujet, et c'est là qu'on a un débat avec la FNSEA, pas avec la Confédération paysanne, qui est sur le même point de vue que nous. Donc il y a dans l'agriculture un débat. C'est est-ce qu'on est capable de dire les aides, plutôt que de servir ce que certains paysans appellent le cannibalisme agricole. C'est-à-dire qu'au fond, comme les aides, plus vous avez d'hectares, plus vous avez de têtes de bétail et plus vous touchez. Donc quand vous êtes en difficulté, l'objectif c'est presque de bouffer le voisin, c'est ce que disent des paysans, pour augmenter le niveau d'aide et tenter de survivre. Mais si, au lieu de faire ça, on avait des aides qu'elle est plutôt sur les petites fermes, qui ont en plus d'emplois sur la ferme, qui organisent la transition agroécologique Donc, pour avoir autant de revenus, plus de stabilité. Aucun mea culpa. Mais je ne verrai pas me faire un mea culpa quand dans notre pays, depuis 20 ans, on n'a quasiment pas réduit le niveau de pesticides, que ce gouvernement passe son temps à taper sur les écologistes, mais à annuler toutes les mesures écologiques. Mais C'est avec pas un chiffre- l'écologiste qui est responsable Mais de la quand même, crise agricole est-ce depuis que- 30 ans. François. C'est quand même gonflé. Yannick Jadot, est-ce que On est coupable du climat. cette crise, Quand vous avez cette crise, elle vient des Pyrénées, ok? justement, elle n'est pas seulement. Il n'y a pas d'eau. Non. Il n'y a plus d'eau. Quand ils ont une canicule, je peux vous dire que quand vous avez 40-45 des méga au niveau de la vigne, mais vous n'allez pas inventer des méga bassines quand il n'y a plus d'eau. Est-ce Et que- comment on boit de l'eau?